tout ce qu'il faut savoir sur les puissances et les racines carrées. Alors, ça commence maintenant. On va faire un rappel de cours. Un rappel de cours, ça va être tout ce que je vais marquer en rouge ici sur mon document. Et on va faire les exercices associés à ces rappels de cours. Donc, ça va vraiment être du cours résumé. L'idée, c'est vraiment de retenir essentiellement ce qu'on va faire là, et pour être capable de traiter à peu près tous les exercices classiques de la classe de seconde. Alors tout d'abord, on va commencer par les puissances. Alors qu'est-ce que c'est qu'une puissance? Eh bien par exemple, si je prends un nombre a et que je le mets à la puissance n, eh bien je sais que ça va être a multiplié par a, multiplié par a, multiplié par a, un certain nombre de fois. Et alors combien de fois? Eh bien n fois. Donc par exemple, si je prends 2 à la puissance 3, eh bien ça va être 2 fois 2 fois 2. J'ai multiplié 2 par lui-même 3 fois. Je peux le faire avec un autre nombre, je sais pas moi, 5 à la puissance 4. Eh bien ça va être 5 fois 5 fois 5 fois 5. Combien de fois? Du coup je l'ai bien 4 fois. Alors, une fois qu'on a utilisé cette définition, on va avoir un certain nombre de cas particuliers. Alors, les cas particuliers courants, eh bien, par exemple, a à la puissance 1, ça va être a multiplié par a multiplié par a multiplié par a, mais combien de fois? Juste une fois. Donc en fait, eh bien, on ne multiplie pas. A à la puissance 1, ça fait a. Alors, il y a une convention, par ailleurs. A à la puissance 0, même si on ne voit pas bien pratiquement à quoi ça correspond, bien, mathématiquement ça existe. Et par convention, on a décidé que A à la puissance 0, ça fait 1. Donc n'importe quel nombre, n'importe quelle expression mathématique à la puissance 0, ça fera toujours 1. Alors après, on peut aussi calculer une puissance de 0. Donc 0 à la puissance p, si je prends ma définition de base, c'est 0 fois 0 fois 0 fois 0 fois 0 p fois. Donc je peux multiplier 0 par lui-même autant de fois que je veux, ça fera toujours 0. Et puis je peux faire aussi 1 à la puissance p, eh bien c'est 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 p fois, et bien là on sait que ça va faire également 1. Alors on a un certain nombre de propriétés que l'on va également écrire et qu'il faut savoir absolument par cœur. C'est-à-dire que je peux par exemple avoir un nombre, donc a à la puissance n, et je vais multiplier par le même nombre à une autre puissance, p. Donc là il va falloir apprendre par cœur cette formule, c'est a à la puissance n plus p. On fera des exercices bien sûr pour travailler un peu cette formule-là. Alors là, bon, j'ai multiplié, mais je pourrais très bien faire avec une division. Donc par exemple, je prends la puissance n et je divise par a à la puissance p. Et bien ça va me faire a à la puissance n moins p. C'est-à-dire qu'on prend la puissance du numérateur et on enlève la puissance du dénominateur. Alors attention, p pourrait être négatif. Donc dans ces cas-là, on aurait un moins, ça ferait un plus. On fera également des exemples là-dessus. Ensuite, je peux avoir des puissances de puissance. Donc par exemple, a à la puissance n, et ce nombre-là, je le mets à la puissance p. Ça, c'est tout à fait possible, et donc ça va faire a à la puissance n fois p. Ensuite, j'ai quelques cas particuliers issus de ces formules-là. Donc a à la puissance moins 1, c'est exactement la même chose que 1 divisé par a. Et a à la puissance moins n, donc ça peut arriver d'avoir des exposants négatifs, eh bien c'est 1 sur a à la puissance n. Ces formules-là, elles sont très importantes, on les utilise assez souvent.
Et alors après, je peux faire également des opérations avec deux nombres différents mais à la même puissance. Par exemple, je peux faire a fois b, tout ça à la puissance n. Eh bien, c'est comme si on mettait chacun des nombres à la puissance n et qu'on faisait le produit. Donc ça fait a à la puissance n fois b à la puissance n. Et là, c'est quand on multiplie, et je peux le faire aussi en divisant. Donc je peux faire a sur b à la puissance n. C'est exactement la même chose que a à la puissance n divisé par b à la puissance n. Alors on va faire des exercices, hein, juste pour illustrer un petit peu tout cela. Donc, par exemple, allez, 2 à la puissance 1, bah, ça fait 2. 4 à la puissance 0, bah, ça fait 1. Parce que n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1. Ensuite, je peux faire 3 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 7. Alors là, c'est a à la puissance n fois a à la puissance p. Donc ça va faire 3 à la puissance n plus p, c'est-à-dire 4 plus 7, c'est-à-dire 11. Je vais pouvoir faire 3 à la puissance 7 divisé par 3 à la puissance 2. Ça fait 3 à la puissance 7 moins 2. On prend la puissance du numérateur et on enlève la puissance du dénominateur. Donc 7 moins 2, ça fait 5. Et je peux le faire avec des exposants négatifs. Donc 4 à la puissance 2 divisé par 4 à la puissance moins 3, ça va faire 4 à la puissance 2 moins 3. Donc ça fait 4 à la puissance 2 plus 3. Et donc ça fait 4 à la puissance 5. Ensuite, je vais faire par exemple 7 à la puissance moins 3. 7 à la puissance moins 3, ça fait 1 sur 7 à la puissance 3. D'ailleurs, j'aurais pu aussi faire quelque chose comme ça. Donc 6 à la puissance 2, je peux aussi l'écrire que c'est 1 sur 6 à la puissance moins 2. Vous avez vu la mécanique, hein, on passe à l'inverse en changeant le signe de la puissance. Alors après, je vais prendre deux nombres différents. Donc je vais prendre par exemple 7 fois 4 à la puissance 2. Et bien ça, c'est la même chose que 7 à la puissance 2 fois 4 à la puissance 2. Et puis je peux faire aussi, par exemple, 6 demi. Bon, 6 demi, ça fait 3. Hein. À la puissance 3, eh bien c'est comme si je faisais 6 à la puissance 3 divisé par 2 à la puissance 3, etc. etc. Voilà, donc là, on a vu tout ce qu'il faut pour être capable de faire un certain nombre d'exercices sur les puissances. On verra les racines carrées après. Hein. Et donc, l'exercice sur les puissances, c'est maintenant. Alors, quelques exercices sur les puissances. Alors, tout d'abord, l'exercice 1, on va simplifier l'écriture des puissances suivantes. Donc pour ça, on va utiliser les propriétés qu'on a vues juste avant. Et donc, on va commencer par exemple pour le premier. Donc le petit a, 5 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 5, eh bien, ça va être 5 à la puissance 2 plus 5. Et donc, ça fera 5 à la puissance 7. Pour le b, même principe, 7 à la puissance 4 fois 7 à la puissance moins 7, eh bien, ça va être 7 à la puissance, eh bien, il va falloir ajouter les deux puissances, donc 4 plus moins 7, ça fait 4 moins 7, ça fait 7 à la puissance moins 3. On pourrait dire que c'est la même chose que 1 sur 7 à la puissance 3. Le petit c. Alors, on a 5 fois 5 à la puissance moins 4. Alors attention, il y a une petite ruse.
il n'y a pas d'exposant sur le premier 5. Mais quand il n'y a pas d'exposant, c'est comme s'il y avait un 1. Donc 5 fois 5 à la puissance moins 4, c'est la même chose que 5 à la puissance 1 fois 5 à la puissance moins 4. Donc ça va faire 5 à la puissance 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3. Le D. Ah, donc là, on n'a pas deux nombres, deux fois le même nombre en fait à des puissances différentes. Il va falloir qu'on modifie un petit peu l'écriture pour faire apparaître que des puissances de 3. Donc par exemple, donc je vais écrire là le 3 à la puissance 5, il va rester 3 à la puissance 5. Par contre, le 9, il faut que je transforme en 3 à la puissance quelque chose. Bon, bah, tout le monde sait que 9, c'est 3 à la puissance 2. Alors maintenant, voilà, là, du coup, ça, je sais faire, puisque je reviens au cas précédent. Donc a à la puissance n fois a à la puissance p, donc a à la puissance n plus p. Donc ça va me faire 3 à la puissance 5 plus 2, c'est-à-dire 7. 3 à la puissance 7. Alors ensuite, le E. Donc le E, bah, c'est que des 8. Donc là, pour l'instant, ça semble très simple. Hein. Donc je vais ajouter tout simplement toutes mes puissances. Hein. Donc je vais avoir 8 à la puissance 5, moins 3, moins 2. Alors je peux faire par exemple moins 3, moins 2, bah, ça fait moins 5. Et je dois ajouter 5. 5 moins 5, ça fait 0. Ah, donc j'ai un 8 à la puissance 0. Et on sait que 8 à la puissance 0, bah, comme n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1. Donc 5 moins 3 moins 2, ça fait bien 0. Ensuite, le F, donc 5 à la puissance 20 fois 5 à la puissance moins 9, ça fait 5 à la puissance 20 moins 9, ça doit faire 5 à la puissance 11. Voilà, donc ça c'est l'application pratique de la formule a à la puissance n fois a à la puissance p. Alors le deuxième exercice, il est un peu différent. Donc on a deux nombres non nuls, a et b. Évidemment, ce sont des nombres, ils sont représentés par des lettres. Hein. Donc en seconde, on a vu que c'est un peu nouveau, mais on travaille de moins en moins avec des chiffres et de plus en plus avec des lettres. Bon, il ne faut pas que ça vous gêne plus que ça. Hein. Il faut juste considérer ces lettres comme des chiffres et puis les travailler en utilisant les formules. Alors, je vais l'écrire du coup un peu là-haut, là. Donc, je vais prendre l'exercice 2 et je vais faire le petit a. Donc, j'ai a à la puissance 2 fois b, le tout à la puissance moins 3 fois a à la puissance 5. Alors, j'ai déjà des a et des b, je sais que je ne vais pas pouvoir les mélanger. Maintenant, ce qu'il va falloir essayer de faire, ça va être déjà d'enlever toutes ces parenthèses. Alors déjà, on voit sur la première parenthèse qu'on a un produit à une même produit de nombre hein, à une même puissance qui est moins 3. Donc je peux très bien dire que j'ai a au carré qui est à la puissance moins 3 fois b à la puissance moins 3. Et donc comme ça, j'ai séparé mes a et mes b. Et j'oublie pas le fois a à la puissance 5. Alors qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux déjà remarquer que sur le premier terme, là, j'ai une puissance de puissance, a à la puissance n, le tout à la puissance p. Donc, je vais avoir a à la puissance n fois p. Donc, il faut que je fasse 2 fois moins 3. Donc, ça fait moins 6. Fois, alors ensuite, j'ai b à la puissance moins 3 fois a à la puissance 5. Alors, tiens, je vais mettre côte à côte l'idée a. Et je mets le b à la fin. Donc, j'ai juste interverti deux termes. Hein. J'ai le droit, hein. La multiplication, elle est ce qu'on appelle commutative, c'est-à-dire que lorsque j'ai deux nombres, je peux les multiplier, mais dans un sens, mais aussi dans l'autre sens, ça ne change pas le résultat. Alors ça m'arrange parce qu'en mettant les a côte à côte, j'ai a à la puissance n fois a à la puissance p. Donc je vais pouvoir faire a à la puissance
n plus p. Donc là, je vais faire a à la puissance moins 6 plus 5, c'est-à-dire a à la puissance moins 1 fois b à la puissance moins 3. Donc j'ai simplifié, voilà. Donc après, je pourrais, par exemple, tout mettre au dénominateur, hein, par exemple, et transformer les exposants négatifs en exposants positifs, si je trouve que c'est plus joli comme ça. Bon, voilà, je vais le laisser comme ça, c'est bien. Le b. Alors, le b, il y a un assemblage de plein de nombres là. Hein. Donc, je vais avoir le a à la puissance 5 fois, entre parenthèses, un a à la puissance 3 fois un b à la puissance moins 2, le tout à la puissance 5. Tout ça, il va être divisé par un a à la puissance moins 7 fois un b à la puissance 5. Alors, si je m'arrête un petit peu et que je regarde cette expression, qu'est-ce que je vois? Alors, je vois des a et des b, donc tout ça, c'est un petit peu mélangé. Je vois que j'ai un produit avec des a et des b, le tout à la puissance 5. Alors ça ne m'arrange pas, il faudrait que j'enlève ces parenthèses pour séparer mes a et mes b. Les a et les b ne sont pas de la même famille, donc je ne peux pas les mélanger. Je vais peut-être commencer par ça, du coup. Hein. Donc je vais réécrire mon trait de fraction. Je vais écrire le dénominateur parce que je ne vais pas y toucher pour l'instant. Mon a à la puissance 5, je vais le laisser. Et je vais séparer mon expression en deux là. Donc je vais avoir un a à la puissance 3 fois 5. Ça va faire, alors peut-être je vais le faire en deux fois. Donc je vais avoir a à la puissance 3 qui lui va être à la puissance 5 fois un b à la puissance moins 2 qui lui va être à la puissance 5 également. Voilà, du coup j'ai séparé les a et les b, ce qui va me permettre du coup de pouvoir essayer de rassembler tous les a ensemble et puis tous les b ensemble. Alors on n'en est pas encore tout à fait là. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire mon dénominateur, je m'en occuperai après. Voilà. Et je vais essayer de simplifier un petit peu mon numérateur. Donc le a à la puissance 5, j'y touche pas. Et là, je reconnais une puissance de puissance. Donc a à la puissance 3 à la puissance 5, c'est comme si je faisais a à la puissance 3 fois 5, c'est-à-dire a à la puissance 15. Voilà. Et ensuite, il faut que je m'occupe du b. Donc le b, je l'ai à la puissance quoi? Je l'ai à la puissance moins 2, et le tout, il est à la puissance 5. Donc je sais que je vais avoir le droit de multiplier les exposants. Donc ça va faire b à la puissance moins 10. C'est-à-dire 5 fois moins 2. Et alors maintenant, je vais avoir tout ce qu'il faut. Et là, je vais faire tous les a ensemble, et puis tous les b ensemble. Alors, les a au numérateur, eh bien, a à la puissance 5 fois a à la puissance 15, ça fait a à la puissance 5 plus 15, c'est-à-dire 20. Je vais réécrire mon b à la puissance moins 10. Au dénominateur, j'ai a à la puissance moins 7 fois b à la puissance 5. Donc ça, j'ai le droit maintenant de regrouper tous les a et de regrouper tous les b. Alors je vais faire d'abord les a et ensuite les b. Donc du coup j'ai mis un trait de fraction, mais du coup il n'y en aura plus après, donc je vais l'enlever. Donc je vais avoir a à la puissance 20 au numérateur et a à la puissance moins 7 au dénominateur. Donc je vais faire a à la puissance du numérateur moins la puissance du dénominateur. Attention au dénominateur, j'ai un moins 7. Donc je vais faire 20 moins moins 7. 20 moins moins 7, ça fait 20 plus 7. Donc je vais avoir un a à la puissance 27. Voilà pour les a. Et puis pour le b, j'ai b à la puissance moins 10 au numérateur
et b à la puissance 5 au dénominateur. Donc il faut que je fasse b à la puissance moins 10, moins 5. Et moins 10, moins 5, ça fait moins 15. Voilà, on a simplifié notre expression de départ. Alors, le C. Allez, on va faire le C. Je vais l'écrire là. Donc j'ai a à la puissance 6 fois a à la puissance 6. Bon, bah celui-là, il est tout simple. C'est a à la puissance n fois a à la puissance p. Ça fait a à la puissance n plus p. Donc ça fait a à la puissance 12. C'est tout simple. Alors le D. Oh, le D, il est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a une racine carrée et on n'a pas encore vu le cours sur les racines carrées. Bon, on va le faire quand même. Hein. Alors on a racine carrée de a à la puissance 52. Alors qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Quand on a des racines carrées, ben, ça serait bien de faire apparaître des carrés. Parce que la racine carrée d'un carré, c'est comme si on faisait rien. Alors je vais écrire racine carrée de, alors a à la puissance 52, eh bien c'est a à la puissance 2 fois 26. Parce que 26 et 26, ça fait 52. Et alors, du coup, j'ai un a à la puissance, un produit de nombres. C'est comme si je faisais a à la puissance 26, lui-même à la puissance 2, parce que ça ferait a à la puissance 2 fois 26, c'est-à-dire a à la puissance 52, dont je prends la racine carrée. Mais là, du coup, je viens de faire apparaître la racine carrée d'un nombre carré. Donc la racine carrée d'un nombre carré, ben, c'est ce nombre en fait. Et donc, il va me rester a à la puissance 26. Voilà. Bon, on verra les racines carrées dans un cours ultérieur. Hein. Alors maintenant, l'exercice 3. Alors l'exercice 3, c'est un exercice qui est assez classique, hein, où on nous demande d'écrire chacun des nombres sous la forme d'un produit de facteurs, plus exactement sous la forme d'un produit de puissance de facteurs. Et là, on a décidé que les facteurs en question, c'était 2, 3, 5 et 7. Chacun a une certaine puissance. Donc il va falloir que je transforme mes deux nombres en un produit où je vais avoir que des 2, des 3, des 5 et des 7, chacun élevé à une certaine puissance que l'on va calculer. Donc, bah, par exemple, je vais prendre le premier. Donc j'ai 6 à la puissance 5 fois 15 à la puissance 4 fois 14 à la puissance moins 5. Bon, bah alors le 6, je n'ai pas le droit de le garder, puisque j'ai le droit de prendre que des 2, des 3, des 5 et des 7. Donc le premier 6, je veux dire que c'est 3 fois 2. 3 fois 2, ça fait bien 6, il est à la puissance 5. Ensuite, je vais multiplier par 15 à la puissance 4. Mais le 15, je n'ai pas le droit de l'avoir, j'ai le droit d'avoir que des 2, des 3, des 5 et des 7. Donc 15, je peux dire c'est 3 fois 5. 3 fois 5, ça fait bien 15. Et j'ai tout ça à la puissance 4. Et le 14, bah c'est pareil, j'ai pas le droit de le garder, le 14. Le 14, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, comme j'ai le droit à des 2, des 3, des 5 et des 7, je peux dire que 14, c'est 2 fois 7. Et ces 2 fois 7 là, donc c'est à la puissance moins 5. Mais là, je reconnais quoi? Bah, je reconnais des a fois b à la puissance n, par exemple. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Bah, je vais écrire que c'est égal à 3 à la puissance 5, puisque j'ai le droit de séparer mon produit, hein, fois 2 à la puissance 5. Voilà, j'ai fait le premier morceau. Ensuite, fois 3 à la puissance 4, fois 5 à la puissance 4. Et pareil pour le dernier morceau. Donc je vais avoir 2 à la puissance moins 5, fois 7 à la puissance moins 5.
Et maintenant, je vais regrouper tout ce que je peux regrouper. Donc, j'ai le droit à des 2, des 3, des 5 et des 7. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai. Et là, je vais avoir des a à la puissance n fois a à la puissance p. Donc, je vais faire des a à la puissance n plus p. Alors, je vais commencer par le 2. Alors, les 2, j'en ai à la puissance 5 et à la puissance moins 5. J'en ai pas d'autres. Hein. Donc, ça va faire 2 à la puissance 5 moins 5. Donc, ça fait 2 à la puissance 0. Bon, 2 à la puissance 0, ça fait 1. Donc, c'est comme si, finalement, j'avais plus rien. Je verrai après hein, comment je vais écrire ça de manière tout à fait simplifiée. Ensuite, je vais avoir les 3. Alors les 3, ils sont à la puissance quoi? Je l'ai qu'à deux endroits. J'ai à la puissance 5 et je l'ai à la puissance 4. Donc 5 et 4, ça fait 9. J'ajoute mes puissances. 3 à la puissance 9. Voilà. Ensuite, le 5, je l'ai à la puissance combien? Le 5, je l'ai à la puissance 4. Je l'ai qu'une fois. Et il me reste le 7 à la puissance moins 5. Voilà. Alors j'aurais très bien pu écrire à la place de la puissance 0, marquer 1. J'aurais eu une fois 3 à la puissance 9, etc. Et donc du coup ce 1, je peux l'enlever quoi. Si je veux, pas obligé. Voilà, donc là j'ai fait le premier. Maintenant je vais faire le deuxième. Donc j'ai 2 à la puissance 5 fois 7 à la puissance moins 2 fois 10 à la puissance 4. Alors qu'est-ce que je dois faire là? Il faut que je garde des 3, des 5, des 7 et puis des 2. Alors du coup, je vais pas changer les deux premiers, parce que j'ai déjà du 2 à la puissance 5, ça me va très bien. Fois le 7, il y a la puissance moins 2, ça me va très bien. Il faut juste que je transforme le 10, et le 10, c'est par exemple 2 fois 5. Et le 2 fois 5, il est à la puissance 4. Alors qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais écrire mon 2 à la puissance 5, fois mon 7 à la puissance moins 2. Et là, mon produit, je vais le couper en deux. Donc je vais avoir 2 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 4. Ce qui va me permettre de regrouper les nombres qui se ressemblent. Donc là, en l'occurrence, j'ai des 2 que je peux regrouper. Donc 2 à la puissance 5 fois 2 à la puissance 4, ça va me faire 2 à la puissance 5 plus 4, c'est-à-dire 9. Ensuite, j'ai mon 5 qui est à la puissance 4. Et j'ai le 7 à la puissance moins 2. Alors pour répondre précisément à la question, s'il faut que je mette un 3 par exemple, je mettrai 3 à la puissance 0. Voilà, comme ça me permettrait d'avoir du 2, du 3, du 5 et du 7. Voilà ce qu'il faut savoir sur les exercices sur les puissances. Si vous maîtrisez bien ces exercices-là, normalement, vous savez faire tous les exercices sur les puissances qu'on voit en classe de seconde.